L'histoire retient les noms des rois et des reines, mais elle oublie presque toujours ceux qui prenaient soin de leurs enfants, géraient leur maison et vivaient leur vie dans l'ombre du trône. Voici l'enquête sur l'une de ces existences, celle d'Anne Pullman. Son parcours allait la mener d'un début difficile dans la campagne du Devon jusqu'au cœur même de la cour de la reine Victoria, où elle travailla pendant des décennies à l'intérieur du palais de Buckingham. Elle fut un témoin silencieux de l'histoire, une servante de confiance qui s'occupa de la plus jeune fille de la reine, la princesse Béatrice. Mais comment avait-elle accompli ce bond extraordinaire jusqu'à la maison royale? Avant de découvrir son histoire, si vous aimez ces voyages dans le passé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour soutenir la chaîne. Cela nous aide vraiment à mettre en lumière davantage de ces histoires cachées. Pour retrouver le début d'une vie au début du 19e siècle, le premier endroit où chercher est dans les registres de baptême paroissiaux. Et c'est là, dans la paroisse d'Holliscombe, Devon, que nous apparaît le premier indice. Le 4 août 1833, une petite fille est baptisée. Son nom est inscrit comme Anne Farren Pullman. Cette unique ligne nous dit déjà beaucoup, mais elle soulève aussi des questions immédiates. Le nom de la mère est indiqué, Sarah Pullman, mais là où devrait figurer le nom du père, la case est vide. Cela nous apprend qu'Anne est née illégitime. Le fait qu'elle porte le nom de jeune fille de sa mère, Pullman, ici orthographié avec 2 O, le confirme. Dans les années 1830, c'était un départ dans la vie difficile, souvent accompagné de stigmatisation sociale et de précarité financière. Cet événement se déroule sous l'ancien système des Poor Laws, avant la réforme de 1834, époque où la paroisse était responsable de ses pauvres. L'illégitimité était notée, mais le nom du père n'était pas toujours mentionné. Il y a cependant un autre indice caché dans son prénom. Farren, un deuxième prénom qui était aussi un patronyme, désignait souvent directement la famille du père, une façon de préserver sa lignée dans les registres. Serait-ce le nom de famille du père d'Anne? Pour écarter d'autres hypothèses, nous vérifions si Farren pouvait être le nom de jeune fille de la grand-mère maternelle. Ce n'est pas le cas. Pour l'instant, Farren reste donc notre seul indice, le fantôme d'une lignée paternelle qui attend d'être découvert. Nous avons notre point de départ, une petite fille née hors mariage dans la campagne du Devon. Où la vie emmène-t-elle un enfant qui commence ainsi? Pour le savoir, avançons de 10 ans et cherchons Anne dans le premier recensement vraiment détaillé d'Angleterre et du pays de Galles, celui de 1841. Dans le hameau de Roaridge, dans la paroisse d'Holliscombe, nous la retrouvons. Le nom est légèrement différent, cette fois avec un U au lieu de 2 O, mais ce genre de variation orthographique est extrêmement fréquent. Son âge est indiqué comme 8 ans, ce qui correspond parfaitement au baptême de 1833. Elle ne vit pas avec sa mère Sarah, mais dans un petit ménage de 3 personnes avec Samuel Pullman, 65 ans, et Joanne Pullman, 65 ans. Le recensement de 1841 ne précise malheureusement pas les liens de parenté. Mais vu les âges, il est très probable qu'il s'agisse de ses grands-parents. Peut-être avaient-ils recueilli l'enfant illégitime de leur fille pour lui offrir un foyer stable. Anne grandit donc dans sa paroisse natale, une petite fille de la campagne entourée de sa famille. 10 ans plus tard, le recensement de 1851
nous offre une image bien plus riche. Anne a maintenant 17 ou 18 ans. Pour une jeune femme de son milieu, il n'existait qu'une voie offrant un emploi et la possibilité de quitter le village, le service domestique. Et effectivement, en 1851, nous retrouvons Anne Pullman, 17 ans, née à Aulyscombe, vivant et travaillant dans la ville voisine de Honiton. Elle est enregistrée comme house servant, domestique, dans une grande maison de New Street. La maîtresse de maison est Emily Woodgates, une institutrice de 25 ans. La maison abrite également ses sœurs, un professeur de langue et plusieurs jeunes élèves. Anne a quitté son hameau rural pour une ville animée, une histoire classique de migration féminine en quête de travail. Ce document confirme sans l'ombre d'un doute son identité. Nom, âge précis, lieu de naissance exact. En 1851, Anne est donc une jeune domestique de 17 ans à Honiton. Puis les archives se taisent pendant 7 ans. La fois suivante où nous la retrouvons, elle franchit les grilles du palais de Buckingham. Comment a-t-elle franchi un tel gouffre ? Les registres ne nous donnent pas de réponse directe. Nous devons donc raisonner à partir du fonctionnement du monde du service à l'époque. La voie la plus probable passe par une recommandation puissante. Une jeune femme de province ne pouvait pas simplement postuler à la maison royale. Il fallait qu'elle soit connue ou recommandée par une personne influente. Peut-être Emily Woodgate, son employeuse institutrice, avait-elle des relations dans une famille aristocratique londonienne. Une lettre de recommandation enthousiaste vantant le caractère irréprochable, le dévouement et la discrétion d'Anne aura été la première étape indispensable. Il est aussi possible qu'Anne soit passée par une série de postes, quittant Honiton pour une maison plus prestigieuse, puis qu'elle ait attiré l'attention d'un courtisan ou d'un haut responsable du personnel royal. Son passé aura été examiné avec soin. Elle était manifestement une jeune femme d'une capacité et d'une fiabilité exceptionnelles. Même si nous ne connaîtrons jamais la chaîne exacte des événements, c'est durant ces 7 années manquantes qu'Anne, grâce à son travail acharné et à sa réputation sans tache, a clairement croisé la route de la bonne personne au bon moment. Comment retracer cela concrètement ? La réponse se trouve non dans les archives publiques, mais dans celles de la maison royale elle-même. Un document extraordinaire, un registre du personnel du Lord Chamberlain, révèle le moment où la vie d'Anne bascula définitivement. Le 18 mai 1858, Anne Pullman entre au service de la maison royale. Elle est affectée à la nursery royale du palais de Buckingham. Ce document donne sa date de naissance exacte, le 7 mai 1833, ce qui correspond parfaitement à son baptême quelques mois plus tard. Entrée à la nursery royale en 1858, place Anne au cœur même de l'ère victorienne. Elle fait partie d'une grande équipe de nurses et de nursery maids qui s'occupent des plus jeunes enfants de la reine Victoria. Son quotidien est désormais rythmé par la routine palatiale et les déplacements saisonniers de la cour entre Buckingham Palace, le château de Windsor, Osborne House sur l'île de Wight et Balmoral en Écosse. Ces premières années sont marquées par des événements bouleversants. En mars 1861, la mère de la reine Victoria, la duchesse de Kent, meurt. La cour plonge dans un deuil profond. Crêpe noire, annulation des engagements, atmosphère lourde qui touche jusqu'à la nursery. Mais ce chagrin n'est rien comparé à la catastrophe qui suit.
le 14 décembre 1861, le prince Albert meurt. Cet événement ne change pas seulement la nation, il redéfinit totalement la vie à l'intérieur de la maison royale. La reine entre dans un deuil perpétuel qui durera des décennies. La cour devient un lieu de formalité discrète et silencieuse. Pour Anne, cela signifie une demande constante de vêtements et de linge de deuil et une vie de cour qui adopte un rythme solennel. Même en période de deuil, la vie continue. Le mariage de la princesse Alice en 1862, cérémonie sombre à Osborne House, et celui plus fastueux du prince de Galles en 1863 à Windsor nécessitent des efforts logistiques considérables de tout le personnel, y compris celui de la nursery. Un autre document précise le rôle d'Anne. Entre 1866 et 1868, elle est la nursery maid personnelle de la princesse Béatrice, la plus jeune enfant de la reine. Poste de très haute confiance, qui la met en contact quotidien avec un membre de la famille royale. En tant que telle, elle assiste au mariage de la sœur de Béatrice, la princesse Helena, à Windsor en 1866. Après une décennie à la nursery, un changement arrive. En septembre 1868, il est ordonné qu'Anne soit nommée assistante à la lingerie du palais de Buckingham. C'est une promotion importante. Elle passe des soins aux enfants à un poste qualifié, responsable de l'immense et précieuse collection de textiles de la maison royale. Sa promotion est officialisée le 1er juillet 1869. Elle devient officiellement Linen Room Woman, succédant à une certaine Sarah Jones qui avait démissionné. Elle exerce désormais une véritable autorité. Gestion des stocks, commandes, réparation, distribution du linge et liaison avec la buanderie royale. Le recensement de 1871 la capture parfaitement dans ce nouveau rôle. Anne Pullman, 37 ans, servante au palais de Buckingham, profession Linen Room Woman, lieu de naissance, Holliscombe, Devon. En février 1872, une tentative d'assassinat contre la reine par Arthur O'Connor secoue le palais. Renforcement immédiat de la sécurité, bouleversement des habitudes de tout le personnel. En 1881, nous la retrouvons exactement là où elle doit être, au palais de Buckingham, 47 ans, profession linen keeper. Le travail continue malgré les nouveaux deuils. Mort de John Brown en 1883, mort du prince Léopold en 1884. En 1885, le mariage de la princesse Béatrice, l'enfant dont elle s'était occupée 20 ans plus tôt, doit avoir une signification particulière pour Anne. Elle prépare le trousseau et le linge de la chapelle. Le point culminant de sa carrière arrive en juin 1887 avec le jubilé d'or de la reine Victoria. Procession, office, banquet grandiose. La lingerie du palais de Buckingham devient, selon une note, une véritable salle des opérations, préparant des milliers de nappes et serviettes d'apparat. Après presque 30 ans de service loyal, l'heure de la retraite sonne. Les registres indiquent qu'Anne Pullman prend sa retraite le 1er novembre 1889. Sa longue carrière est récompensée. Elle reçoit une pension annuelle de 48 livres du département du Lord Chamberlain, augmentée de 8 livres de la bourse privée de la reine, soit 56 livres par an au total. Mais elle reçoit quelque chose de bien plus précieux encore.
Une note dans le registre des pensions précise qu'elle occupe un cottage à Kensington Palace. Elle se voit attribuer une résidence Grace and Favour à vie sur le domaine royal, privilège réservé aux serviteurs les plus fidèles et les plus anciens. Notre dernier aperçu d'Anne dans un recensement date du 19 juin 1921. Elle a 87 ans, vit au cottage de Kensington Palace, statut pensionné. Vit avec elle une femme de 45 ans, Ginny Roger Warman, désignée comme attendant, garde-malade. À un âge très avancé, Anne est prise en charge dans son cottage palatial, ultime témoignage de la sécurité qu'elle a gagnée par une vie entière de service. La trace papier s'arrête en 1927. Plusieurs avis de décès publiés le 14 janvier 1927 annoncent sa mort. Ils racontent tous la même histoire. Anne Pullman, l'une des plus anciennes pensionnées de la reine Victoria, est décédée à l'âge de 94 ans dans son cottage des jardins de Kensington Palace, où elle vivait depuis de nombreuses années. Ces nécrologies, tout en confirmant les grandes lignes de sa fin de vie, ajoutent parfois des détails à prendre avec prudence. Plusieurs affirment qu'après avoir été femme de lingerie, elle fut promue assistante d'une des femmes de chambre personnelle de la reine Victoria, une nouvelle promotion qui l'aurait placée dans l'antichambre la plus intime de la souveraine. Un journal, le Westminster Gazette, va plus loin en prétendant qu'en tant que nursery maid, elle avait eu la charge du jeune roi Édouard VII. Affirmation très improbable chronologiquement. Le dernier document officiel est son acte de succession. Le 31 mars 1927, le testament d'Anne Pullman est réglé. Elle est morte le 2 janvier 1927. Ses biens, d'un montant de 1114 livres, 10 shillings et quelques pence, sont légués à une certaine veuve Mary Alberta Keating. D'un début incertain, enfant illégitime d'une campagne du Devon, elle aura connu une vie d'une stabilité et d'une dignité remarquables. Son parcours fut couronné par la récompense ultime pour son long et fidèle service. Un foyer sûr, offert personnellement par la reine Victoria en reconnaissance d'une vie entière de loyauté à la couronne.